Alors, pas beaucoup de voitures ce matin pour le départ de cette balade chez les Panchis. Mais par contre, on a le top du top, donc ça c'est bon. Vous voyez, les 3 meilleurs chauffeurs, les 3 meilleurs pilotes de chevaux sont déjà présents. Et on est prêt à partir du Malzieu pour se rendre à Landes, dans la Haute-Loire. Bon, alors là, on attend un autre protagoniste et nous y allons. C'est le départ. Alors on est parti de Fraissinet-Chazalet avec Arnaud devant, Fabien derrière. Voilà des magnifiques routes donc pour se promener un petit peu. Les jeunes sont fleuris, c'est magnifique, c'est super beau. Après le temps n'est pas idéal pour faire une sortie comme ça, mais bon. Dommage, on ne peut pas décapoter. Regardez ça. Elle est pas belle notre balade. Là, Clavière, tout ça. Je pense qu'on va couper par Pinol, on va voir un peu. On vous dira un peu plus tout à l'heure. On n'a pas le soleil, mais on n'a pas la pluie. Prenons la route de Pinol. On quitte la route de Montmouchet, on a laissé le Montmouchet tout à l'heure sur la droite et nous filons vers Pinol. Là nous sommes actuellement dans le Cantal, mais on ne va pas tarder à arriver dans la Haute-Loire. Hein. On est vraiment tout à fait en haut de la Lozère là. Alors sur l'image je vous laisse un petit peu quand même un morceau de la 2 chevaux, hein, que vous voyez bien que vous voyagez en 2 chevaux. Avec devant toujours Arnaud, derrière Fabien, et puis encore derrière notre Saint-Albanais avec une Acadienne blanche. Voilà. Et on file, comme je vous le disais tout à l'heure, du côté de Landes, dans la Haute-Loire, et on en saura un peu plus après. Alors on change un peu de paysage, comme vous pouvez le voir, et on aperçoit donc les montagnes, je pense, du Velay, là-bas au loin. On prend la route de la Bouchillac. A déjà été fait. Pour l'instant, Gauthier marche très bien et voilà, bon, on est pas mal. Nous ne sommes pas malheureux. Nous traversons les magnifiques villages de Tuiles Rouges et nous sommes à Varennes. Toujours dans la Haute-Loire. Vous avez vu les Tuiles Rouges au milieu du vert. De pierre rouge. Pas étonnant que les toits soient en tuile rouge là, à mon avis.
faire, bien sûr, et les toits de tuiles rouges, comme je viens de vous le dire, hein, là on est à Ferrussac, eh bien nous sommes toujours dans cette faille qui traverse le massif central de terre glaise, voilà, de terre rouge, comme on a au Rouget, comme on a chez Chasse-Fer autour de Saint-Alban, et comme on retrouve également dans le Puy-de-Dôme, après Issoire, là-bas, quand vous quittez Issoire pour aller vers les hauteurs des montagnes, eh bien on retrouve de nouveau cette faille de terre glaise, de terre rouge. Alors regardez un peu les champs à côté, la terre comment elle est. Hein. On est toujours en train de suivre Arnaud, donc, qui nous emmène, on ne sait pas trop où, mais on verra bien. C'est un magnifique paysage de la Margeride toujours. Il faut savoir que la Margeride part de la vallée du Lot, là-bas, hein, quand on est en dessous le Mont-Lozère, et elle monte jusqu'à Brioude. Donc la Margeride, où on a le temps de la traverser, à ligne droite, ça fait plus de 5 km de long et 30 km de large. Alors le problème de ces grandes routes comme ça, là, bon là c'est qu'une nationale, mais le problème c'est qu'on rate quelque chose. On a sur notre gauche Vieille Brioude, là, qui est un magnifique village à traverser. Et là, bon, on est sur une route à 4 voies, plus ou moins sympathique. Et bien voilà, nous arrivons donc à Landes. Alors, on va suivre Arnaud qui va nous amener au camping. Ah, il faut tourner là. Ah oui, camping. Il a bien vu. Et là-bas, on va retrouver la boule et compagnie, toute l'équipe également de Clermont. Pour commencer notre journée de travail. Traverser du beau village de Landes, mais l'intérieur, quoi, hein, le bon côté. Là, là. Là, on est vraiment dans le vieux Land, pas dans le New Land. Et là, quand on traversait, donc, quand on prenait la 9 pour aller à Clermont, eh bien, on passait là. À l'époque. Avant qu'il y ait l'autoroute. Alors on suit Arnaud, hein, puisqu'il ben oui, je vois qu'il suit aussi les panneaux, donc il n'y a pas de problème. Oh là là, la caravane. On ne doit pas être loin du camping. Changement de vitesse. Il y a des choses par là. Hein. La. On pourra jouer au tennis, mais on ne sait pas y jouer. Bon, il va Arnaud. Ah, on est un peu coincé. Ben voilà, nous sommes arrivés au camping de Landes et on va essayer de trouver tout le monde. Alors comme j'aperçois les deux chevaux, je pense que le rendez-vous est là-bas, donc il ne faut pas rouler plus de 10 km à l'heure. On va essayer.
Et le lapin pêcherou, ils sont en cage. Et là, nous sommes accueillis par la boule. J'espère qu'il a préparé le café. Dans son mobil-home. Où il est la boule? Il est caché là-bas. Eh, t'as bien dormi? Faut laisser embrasser les femmes. Ben voilà l'accueil, ils sont venus, ils sont tous là. Il n'y avait plus personne au mois de Dieu, nulle part. Alors là, on rentre dans une demeure où il n'y a que des hommes. Les femmes sont interdites, je pense, parce que... Regardez ça. Il y en a une, il y en a une. Il y a des gobelets là, on va prendre les gobelets. T'as un peu de sucre aussi? Non. Non? Ils sont dedans. Enfin, ils sont presque outillés. Bon, on n'a pas les croissants, mais bon, ça fait rien. Ah, il y avait la fois, c'est il n'y en a pas pour tout le monde, je ne connais pas. Je suis parti avec Arnaud. Voilà, ça y est, on a retrouvé donc les coupables de cette journée. Voilà, on a retrouvé au moins il y a 3 chevaux. Arnaud, bien sûr, toujours le verre à la main, mais c'est du café ce matin. Voilà. On a une belle Diane, la Charleston, et puis la toute jeune qui vient du Malzieu aussi, le Fabien. Voilà, on va aller rejoindre les gars du 63 et continuer notre balade. Vous allez voir que ça va être intéressant aujourd'hui. Vous verrez ça quand j'aurai fait le film. C'est le musée de la virée d'enfant. Ouais, sinon. Où, au côté du pays? Ouais, c'est tout. Ouais. Ouais, là, c'est le tournoi. Quand ça calcule comme ça nous donne à réfléchir. Là, on voit que ça fume. Bon, il est temps quand même qu'on se mette au travail, là. Les gars de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, ils sont prêts. On va quitter le camping donc pour aller, je crois, voir le musée de la mine, le musée des voitures, je ne sais pas lequel en premier. Voilà les Lozériens. Elle est belle celle-là aussi, hein, comme ça. Mon acadienne bientôt, je vais faire prendre ses couleurs. C'est magnifique. Oh, il n'y a que moi qui ne suis pas dans la voiture là. Eh oui, Clotilde, allez, on y va? À plus tard. Oh, il y a plus de suivre. On va suivre Fabien. Il nous amènera bien quelque part. Allez, ils sont venus, ils sont tous là à nous attendre, c'est super. On va pas se perdre. Hein. Pour le moment, je suis dernier. Voilà, derrière, ben, ça arrive un petit peu, je pense qu'on est tous là et on va pas tarder à y aller. Et voilà, vous avez eu ma gueule. Alors dans la voiture, c'est le bordel. Derrière, il y a de quoi manger, là, il y a de quoi filmer. En fait, c'est vraiment le bazar. Il n'y a même pas la place de Gribouille, qui d'ailleurs n'a pas voulu venir. Ni Gribouille, ni Adrénaline. Ça fait que je me retrouve un petit peu seul aujourd'hui. Et tant pis. Allez. Il n'y a qu'à suivre le mouvement. On est quelques-unes quand même, j'ai pas compté, mais... On est bien quelques-uns, je veux dire.
l'autoroute là-bas en face. Je vous rappelle que nous sommes en train de quitter Landes, donc on est à Moria, je crois que ça s'appelle, là le petit village après Landes, Sauté-Clermont. Et nous sommes dans le 43 et non pas le 63. Hein. Alors l'antenne, nous sommes bien sûr, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, une antenne donc du club des Amis de la Deux Chevaux qui est à Landes 63, où est né la Deux Chevaux. Et là, nous sommes à une autre Landes, donc dans le 43, pour aller passer une journée tous ensemble. On a été invités justement par les amis et par le club. Nous traversons Charbonnier-les-Mines. Joli petit pont sur le rond-point. Direction Brassac-les-Mines. Allez, c'est parti. Voilà, nous sommes à Brassac-les-Mines. Le train qui vient de passer, donc la barrière est en train de se lever. Ça travaille dur ici. Il faut les rejoindre, mais pourvu que la barrière ne se baisse pas toute seule, hein, sur le capot de la Deux Chevaux, c'est bon, on est sauvé. Voilà. Alors à mon avis, nous sommes en train d'arriver dans cette virée d'antan, dans ce magnifique musée de l'automobile, où déjà, vous voyez, il y a la Deux Chevaux, le capot ouvert devant la station. Oh, c'est génial ça. Le musée de la locomotion. Oh, super, il y a de tout. On n'est pas seul en voiture. Hein. Voilà, on arrive sur le parking et après, bien sûr, on va vous montrer tout ça. J'espère qu'on va pouvoir filmer un peu quand même. On va aligner la voiture, allez. Alors nous sommes arrivés au musée, un beau parking déjà hein, ici, donc pour nous accueillir. Ah, ça fait une belle étalage de voitures quand même, non? On installe le fanion devant le musée, déjà on croire que le musée nous appartient. Ça commence bien. On a la police aux fesses. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour Daniel. Ça va? Ah ben elle paye 10 ça hein. Elle paye 20.
Un homme célibataire, c'est 20. Voilà. D'accord. Tu es obligé de te piquer tes phares. Vraiment plus beau. Nous sommes donc dans ce fameux musée La Virée d'antan. Voilà, et on va pas tarder à y aller. Regardez, c'est magnifique ce village, hein, c'est très très beau. Et là, quand on se retourne, on voit les photographes de TF1, BMC, non BMW, je sais pas quoi là, BM merde. Voilà, et puis alors là-haut, il y en a un qui est arrivé sur le toit, il devait rouler un peu vite. Et nous voilà repartis donc du musée, hein, et puis je sais pas, on va aller très certainement prendre notre petit repas quelque part, on va voir ça. Voilà. On est un petit peu en retard, il va falloir rattraper le temps perdu. Alors chaque fois je m'attarde pour faire des petits trucs, mais j'ai pas l'impression que... Ah, ils sont partis loin devant moi, je ne sais même pas où ils sont tournés, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va s'imaginer qu'ils sont tout droit là-bas, non? Je vois rien derrière. Bah, je sais pas où ils sont allés. Non, Ça y est. Merci. Merci. Ah ouais, mais ils m'attendent pas, hein. Affreux. Ah, ces jeunes, toujours pressés. Merci. Allez-y. Si on ne les retrouve pas et on rentre à la maison. C'est pas grave. On connaît le chemin de retour. J'avais qu'à me dépêcher. Voilà, déjà c'est le retour, on me donne à manger au camping. On va voir ça. Allez. Alors, bon, ça y est, je l'ai retrouvé. Comme ils m'ont pas attendu, je m'étais un peu perdu. Ouais, ça y est, c'est bon. Arnaud m'a dit qu'ils étaient au musée de la mine, donc on va vers le musée de la mine. Allez, c'est parti. On ne doit pas en être bien loin. C'est quand même dommage quand ils fauchent le bord des routes et qu'ils fauchent tous ces coquelicots là. Ils sont magnifiques. Ça y est, on les a retrouvés. Et oui, on peut pas dire, mais... Je m'étais trompé. C'est pas grave. Bien, eh ben, nous voici garés sur le parking du musée de la mine, où nous allons donc peut-être pique-niquer un peu, manger un petit morceau, et après visiter. Allez, c'est le moment de tristesse pour les escargots, car c'est maintenant que nous allons déguster les escargots qu'on a ramassés en route, et que Didier nous a préparés. Ah, mais pardi, je savais que j'avais oublié quelque chose là-bas. Le carburant. Impeccable. Bon appétit à tous. Alors, ayant bien mangé, eh bien, les deux schistes se mettent au travail pour aller visiter le musée de la mine. Voilà. Il y en a qui ont envie de faire la sieste, de chevaux, de Daniel. Vous voyez, tout était bien plein, maintenant tout est bien vide, qu'on a tout dans l'estomac.
tu avais des rails pour faire rentrer tous les wagons. Et après, les wagons se font, ils descendent de l'eau à province. Ah oui, déjà, parce que là, en montant, il fait plein de charbon, et en descendant, il fait plein de mineurs. Nous n'irons pas beaucoup plus bas. Le trou a été bouché. Tu retrouves la manivelle, tu fais tous les sons. Je ne voulais pas quand même que ça tombe quand je marche dessus. Alors nous entrons dans le musée de la mine pour découvrir donc cette seconde visite de la journée ici. Nous étions, comme je vous le disais tout à l'heure, invités par les amis de la 2 chevaux de l'Ande 63 et nous sommes autour de l'Ande 43. Voilà donc Brassac-les-Mines et le musée de la mine. Ouh, ouh, ouh. À base de citron, de figues, de fruits secs. Avec des graines de kéfir en fait, c'est des graines de plantes. Ils allaient dans des boyaux, Voilà, parmi les privilégiés de l'époque, Laurent de la Haye, ancien directeur des mines à Combel, a posé son cul sur ce siège et encore son chapeau. La chambre chaude. Et bien voilà, nous repartons donc du musée de la mine et puis pour nous, ben, ça sera bientôt l'heure de rentrer au bercail puisque c'est déjà assez tard dans l'après-midi. Et bien, voilà, doucement, adrénaline. Clotilde, elle est énervée ce soir. Elle n'a pas roulé depuis 2 heures qu'on regarde ce musée là. C'est comme ça. Ouais. On va passer derrière. Voilà. Alors ça a été vraiment deux super visites. Allez, on va laisser passer l'autre qui ne faudrait pas que... Il serait temps de rentrer pour aller travailler un peu quand même. Hein. Alors un petit Bayard donc. Et le puits Bayard. Après on s'aperçoit quand même que les gens, je ne sais pas si aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui pourrait faire le travail que faisaient ces gens-là. Hein. Je me demande. Alors d'après la boule, eh bien, on va à Saint-Germain-Lambron. Normalement là-bas il y a un grand café, il connaît tous les cafés la boule. Donc là-bas il y a un grand café avec une grande terrasse et on va pouvoir déguster quelque chose de bien frais à la terrasse du café de Saint-Germain-Lambron. Et après bien entendu nous prendrons la route pour rentrer avec Arnaud et quelques-uns qui sont venus avec nous ce matin. À mon avis, on va vers la pluie là. Ça marche mal. Voilà les pilotes qui arrivent, donc les pilotes de 2 chevaux, les plus grands pilotes de toute l'équipe de France, quoi. Même on a regardé en bleu, blanc, rouge d'ailleurs qui arrivent. Et on s'est arrêté sur cette grande place pour venir déguster quelque chose de frais, et d'après la boule c'est des bières. Bon, eh ben on va aller boire une bière sans alcool. Bon, mais voilà, à la fin de la journée, comment ça se passe? Non, on n'est pas rentré, non. Mais il va falloir partir.
je suis allé camper à Saint-Paul-de-Varas. Saint-Paul-de-Varas, le camping dans le temps, c'était rustique, mais c'était sympa. Et voilà, pour terminer notre promenade, je pense qu'on va la terminer ici, hein, et puis on se retrouvera bien sûr pour d'autres balades en Dedeuch, notamment dimanche prochain, puisque dimanche prochain, nous irons à l'EHPAD d'Aumont. Je porterai l'orgue de Barbarie, je prendrai, non pas Clotilde, mais on prendra... ah, je ne me rappelle plus. Aussi, voilà. Et puis voilà comment on va terminer. Donc, vous voyez, on était quand même pas mal de chevaux avec les Clermontois et les Lozériens pour faire ces deux visites extraordinaires qu'on a fait et que vous retrouverez bien sûr dans des petits films que je vais mettre sur YouTube et Facebook. Allez, à plus. Merci pour nous suivre tout le temps dans nos différentes péripéties en Dedeuch. Vous avez vu l'avant, il faut bien voir le derrière. Bon, laquelle je prends? Allez, on prend la verte? On prend la verte. Et voilà. C'est parti. Allez, Clotilde, au boulot.